Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les lentilles convergentes. Étudions d'abord l'œil. La lumière provenant des objets qui nous entourent pénètre dans nos yeux à travers un ensemble de milieux transparents. La cornée, l'humeur aqueuse, puis le cristallin, ensuite l'humeur vitrée ou le corps vitré. Elle va ensuite former une image sur la rétine. La quantité de lumière qui pénètre dans l'œil est contrôlée par l'ouverture de la pupille délimitée par l'iris. C'est l'iris qui donne sa couleur à l'œil. Afin que l'image formée sur la rétine soit bien nette, des muscles, appelés muscles ciliaires, peuvent tirer sur le cristallin et modifier sa forme. On parle d'accommodation. Quand la lumière arrive sur la rétine, elle déclenche des réactions chimiques dans certaines cellules nerveuses, dont on a déjà parlé, les cônes et les bâtonnets, qui envoient des messages nerveux aux nerfs optiques qui seront traités par le cerveau. Alors, pour le physicien, l'anatomie de l'œil peut se traduire par un modèle qu'on appelle modèle optique de l'œil. Ce modèle est composé d'un axe optique, c'est l'axe sur lequel va se diriger la lumière. On a l'iris qui correspond à ce qu'on appelle un diaphragme, qui va sélectionner une partie de la lumière, le cristallin qui est modélisé par une lentille convergente et la rétine qui est modélisée par un écran. Donc voilà ce que ça donne. L'iris et la pupille vont réguler la quantité de lumière, et donc pour nous c'est l'équivalent d'un diaphragme. La cornée, l'humeur aqueuse et le cristallin vont former l'image, et ça correspond à une lentille convergente. Et la rétine va recevoir la lumière, et donc ça on modélise par un écran. Étudions maintenant les lentilles convergentes. Alors une lentille mince convergente est un bloc de matière transparente, homogène, du verre, de l'eau, certains plastiques, à bord mince et à centre épais. Voilà des exemples. Et ça, c'est équivalent à un schéma. Donc on a d'abord un axe optique, on a une lentille avec l'intersection entre la lentille et l'axe qui est le centre optique. Chaque lentille possède ce qu'on appelle un foyer image, F', et le plan ici, qui passe par le foyer, ça s'appelle le plan focal. Donc ici, le plan focal image. De l'autre côté, à la même distance du centre optique, nous avons le foyer objet avec F. Donc objet, c'est parce que de ce côté-là se trouvent les objets, et de ce côté-là se trouveront les images. La distance entre le centre optique et F' s'appelle la distance focale image, et la distance entre le centre optique et F s'appelle la distance focale objet. Alors, on a toujours des axes, donc on comptera positivement lorsqu'on est vers le haut et positivement vers la droite. Regardons un peu les rayons caractéristiques. Alors, tout rayon incident parallèle à l'axe optique d'une lentille convergente, émerge en passant par le foyer principal image F'. Vous voyez, tous ces rayons qui arrivent, qui sont parallèles, vont ensuite converger, passer par le foyer F'. Ensuite, tout rayon passant par le centre optique d'une lentille mince ne subit pas de déviation. Donc là, vous voyez, peu importe le rayon, il va continuer sa route sur la même direction. Et ensuite, tout rayon incident passant par le foyer principal objet, F, d'une lentille convergente, émerge parallèlement à l'axe optique. Donc il faudra savoir ça par cœur pour pouvoir tracer les rayons caractéristiques. Alors prenons un exemple d'un objet qui est placé devant le foyer principal objet F, c'est-à-dire qu'on a AO qui est supérieur à F', F' c'est cette longueur-là, donc AO ici supérieur à F', donc supérieur à F ici. Donc vous voyez, alors on a le premier rayon dont on avait parlé qui arrive parallèle à l'axe optique et qui passe par le foyer F'.
le deuxième rayon qui passe par le centre optique qui n'est pas dévié, le troisième rayon qui passe par le foyer objet et qui ressort de la lentille parallèlement à l'axe optique. Alors on n'a pas besoin des 3 rayons, mais il faut savoir les tracer les 3. Et donc on obtient ici, à partir d'un objet AB, ici on obtient l'image A'B'. Alors A'B' ici, c'est une image qui est réelle, hein, puisqu'elle est du côté image. Elle est renversée, puisqu'elle est vers le bas alors qu'on a un objet vers le haut. Et elle est de taille soit plus grande, hein, soit plus petite que l'objet, ça dépend où on est placé. Maintenant, un objet placé entre le foyer principal objet F et la lentille. Donc là, la construction est un petit peu différente. Donc ici, vous voyez qu'on a ici, l'objet, il est là, d'accord? On est bien ici à une distance qui est inférieure à la distance focale. Donc on fait la même chose, on trace d'abord un rayon parallèle à l'axe optique qui va passer par F'. On trace le deuxième rayon qui passe ici par le centre optique. On pourrait tracer encore le troisième rayon, mais on n'en a besoin que 2. Et là, on voit bien ici que ces 2 rayons-là, ils ne vont pas se croiser. Donc pour qu'ils se croisent, on va les prolonger ici, ces 2 rayons, avec des pointillés, et on va obtenir ici notre image de notre objet. Alors cette fois-ci, A'B' ici, c'est ce qu'on appelle une image virtuelle. Pourquoi? Parce que cette image, elle est du côté objet, donc elle n'est pas réelle, et elle est toujours plus grande dans ce cas-là que l'objet. C'est le principe d'une loupe. Alors que faut-il retenir? Alors que pour voir un objet, la lumière pénètre dans l'œil, traverse des milieux transparents formés par la cornée de lumière aqueuse, le cristallin, et que l'image se forme à l'envers sur la rétine qui transmet les informations au cerveau. Alors, les 3 rayons qu'il faut connaître, donc un rayon incident parallèle à l'axe optique émerge passant par le foyer, ici, c'est ce rayon ici, voilà. Que tout rayon passant par le centre optique n'est pas dévié, et que tout rayon qui passe par le foyer objet ressort parallèlement à l'axe optique. Donc ça, c'est le premier exemple, avec un objet à une distance supérieure à la distance focale. Et là, vous avez le deuxième exemple, où là, il faudra penser à prolonger les rayons pour obtenir l'image. Dans ce cas-là, l'image, elle est renversée ici, et elle est réelle, puisqu'on est du côté image ici, alors qu'ici, l'image, elle est droite, dans le même sens, mais elle est virtuelle, puisqu'elle n'est pas du côté, elle ne pourrait pas, on ne pourrait pas la projeter sur un écran. Merci de votre attention, et n'oubliez pas d'aller remplir le formulaire.